Maintenant, pour l'encadré théorique, où on va maintenant expliquer, donc plus théoriquement, ce qu'on vient de faire dans la situation précédente. On a ce qu'on appelle une fonction périodique. Et ça permet de modéliser des situations qui sont cycliques. Vous en connaissez sûrement quelques-unes. Graphiquement, une situation cyclique, c'est représenté par une séquence ou un motif qui va se répéter à des intervalles qui sont réguliers. Dans l'exemple précédent, on avait une ronde qui durait 80 minutes. Bien, ces intervalles-là, c'était 80 minutes à chaque fois. Un cycle, bien, ça va être la séquence qui va se répéter ou le motif qui va se répéter là, quand on parle au niveau graphique. Un cycle va durer un certain temps ou un certain nombre d'unités et ce temps-là, ces unités-là, mais on appelle ça la période. C'est l'étendue d'un cycle. On peut le calculer en retrouvant la même valeur, exactement la même valeur du cycle suivant et en faisant une soustraction, par exemple. On pourrait dire ici qu'un cycle dure 24 unités, puisque dans le graphique, je pourrais aller considérer cette valeur-ci. Donc, la valeur, l'ordonnée à l'origine de cette fonction, ce serait 1. Donc, je considère ce point-là. Et là, ce que je veux faire, c'est retrouver ce point-là dans le cycle qui suit pour aller voir combien d'unités dure ce cycle-là. Et en analysant le graphique, vous allez retrouver que le point se situe ici. Donc, c'est le point qui va être à la même hauteur et qui va correspondre dans la même séquence. Donc, ici, on est dans une séquence de fonctions croissantes et je dois retrouver le même point. Il se situe à un x qui vaut 24. Le premier, j'en ai pas parlé, mais c'est 0. Et je pourrais faire 24 moins 0 pour obtenir 24. Cette soustraction-là, je pourrais la faire avec n'importe quel point qui va se répéter, tant et aussi longtemps que je prends vraiment le même point. Par exemple, je pourrais ici aller prendre le sommet. Donc, le sommet de cette fonction se trouve ici. J'en choisis un et c'est celui que j'ai choisi. Mais je peux considérer le même point dans le cycle qui suit, qui va correspondre à ce point-là. Mais le nombre d'unités qui va séparer ces deux points-là va correspondre à la période. Et dans ce cas-ci, on considère 6 et 30 comme valeur de x. Et si on fait l'écart entre les deux, donc l'étendue, 30 moins 6, on obtient encore une fois 24. Donc, on obtient exactement la même valeur pour la période. On pourrait aussi aller travailler avec le cycle qui précède, donc en considérant le sommet, parce qu'il y en a un ici aussi. Donc, le sommet de la fonction, en haut, là, la petite montagne, le sommet de la montagne, lui, il est situé à moins 18. Donc, la valeur en x, c'est moins 18. Je pourrais également aller calculer le nombre d'unités qui séparent ces deux points en faisant une soustraction, 6 moins 18, pour obtenir exactement la même réponse de 24. Avec la valeur de la période, ça permet d'aller voir n'importe quelle valeur qui est située à l'extérieur de ce qu'on nous montre. Nous, on nous montre un extrait du graphique, mais on peut utiliser, dans ce cas-ci, c'est 24, pour aller plus loin ou avant ce qu'on nous montre. Je pourrais déterminer, par exemple, que la prochaine valeur pour un sommet, celui que je ne vois pas, il est situé à 24 unités après le 30 que je vois. Alors, 30 plus 24, ça me donne 54. Et je sais qu'à 54, j'aurai exactement le même sommet que celui-ci. Voilà, on se retrouve dans l'exemple 2.